Aujourd'hui, on va parler du fonds de solidarité pour les entreprises, les indépendants et les entrepreneurs. Et cette aide peut atteindre jusqu'à 1 500 €. Il y a également une autre aide qui est plus régionale. On va voir ensemble comment ça marche. Alors, l'aide est en deux parties. Donc, il y a dans un premier temps l'aide à 1 500 € qui peut être versée par la DGFiP. Et il y a aussi un complément, une aide complémentaire de 2 000 € qui peut être obtenue au cas par cas. Il faut voir ça avec l'URSSAF dans un second temps. Donc, quand faut-il demander ces aides? Eh bien, pour l'aide à 1 500 €, donc jusqu'à 1 500 €, ça peut être moins aussi, ça va dépendre de votre revenu que vous aviez en mars 2019 comparé à celui de mars 2020. Et la demande, elle peut être établie entre le 1er avril et le 30 avril 2020. Concernant l'aide complémentaire de 2 000 € que vous pouvez faire avec l'URSSAF, là, il faut faire la demande à compter du 15 avril pour l'aide complémentaire. Donc, comment faire ? Eh bien, on va aller ensemble, je vais vous montrer mon écran, on va aller ensemble sur impôt.gouv.fr/portail et c'est parti pour la démo. Nous sommes sur impôt.gouv/portail. Vous avez l'URL dans la description de cette vidéo. Et là, eh bien, regardez, vous arrivez sur cette interface. Et là, il va falloir cliquer sur mon espace particulier. Alors oui, c'est pas intuitif. Il faut en effet cliquer dans mon espace particulier pour votre entreprise si vous êtes chef d'entreprise. Donc vous cliquez. Là, il y a donc un accès, donc je vais flouter cette partie, bien évidemment. Donc je suis connectée à l'interface mon espace particulier dans impôt.gouv et là je vais aller ici dans messagerie sécurisée. Donc ensuite vous arrivez dans la boîte mes échanges et là en fait vous avez écrire et vous descendez tout en bas et vous avez je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19. Vous cliquez ici. Et là, vous allez avoir un formulaire à remplir. Donc, bien évidemment, il faut cocher cette case. Je certifie en tant que demandeur que mon entreprise remplit bien les conditions suivantes. Donc, il faut que l'entreprise ait débuté son activité avant le 1er février 2020, qu'elle n'a pas déposé de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020, que son effectif est inférieur ou égal à 10 salariés. Donc le seuil est calculé avec les modalités, etc. Donc vous mettez votre nombre de salariés ici. Le montant de son chiffre d'affaires hors taxe ou de recettes hors taxe constaté lors du premier exercice clos est inférieur à 1 million €. Bon, vous lisez toutes ces conditions-là et si vous les remplissez, eh bien vous continuez de remplir ce formulaire. Votre nom, votre prénom, la qualité, votre nom, votre prénom, votre qualité dans l'entreprise, entrepreneur individuel, gérant de société, expert comptable, salarié de l'expert comptable, autre, etc. Numéro de téléphone, votre email, votre numéro de SIRET et votre code NIC, votre région, la période concernée, donc là pour l'instant il n'y en a qu'une seule, donc c'est du 1er mars au 31 mars. Il est possible qu'il y ait d'autres périodes, notamment le mois d'avril, qui puissent être faits. Donc ça, si vous regardez cette vidéo après le mois de mars, peut-être que là vous avez avril également. Il y a deux options pour le calcul de l'aide. Donc, mon entreprise fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public durant cette période ou mon entreprise a subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70% sur la période par rapport au chiffre d'affaires de référence. Donc là, vous choisissez quelle est l'option que
vous souhaitez avoir. Si jamais vous choisissez donc mon entreprise a subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70%, eh bien il faut que vous mettiez ici eh bien tout simplement votre chiffre d'affaires en mars 2019 et votre chiffre d'affaires en mars 2020. Donc effectivement, pour que ça corresponde, vous allez voir le calcul, il va se faire tout seul. Si j'y arrive. Et bien alors, il y a des bugs. Donc je suis en plein bug sur l'interface parce que je ne peux pas ajouter. Ça c'est intéressant. Si vous avez ce genre de bug, c'est peut-être parce que il y a beaucoup de monde. Donc là vous avez, par exemple, j'ai mis 100 000 € en mars. Et en mars 2019 et 56 000 € en mars 2020, j'ai choisi, mon entreprise fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, donc du coup, il y a cette aide quand même de 1 500 €. Si par contre, je choisis ça, eh bien, je n'ai que moins 40% de chiffre d'affaires, donc je n'ai pas d'aide, d'accord? Donc, il faut que ce soit à partir du coup de 30 000 €. Là, j'ai bien moins 70%. C'est intéressant parce que ça ne fonctionne pas. Ah, voilà. Ah, c'est parce que j'ai pas sélectionné la période. Voilà. J'ai bien moins 70% et je devrais avoir le bon compte. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est parce que j'ai pas rempli tout le reste avant, je pense. En gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir... C'est toujours quand on fait une démo que ça fonctionne pas. Vous allez avoir un calcul ici qui va être fait. Donc vous pouvez très bien avoir les 1500, mais vous pouvez très bien avoir moins ici. Ça va dépendre de la variation de votre chiffre d'affaires tout simplement. S'il est supérieur à 70%, vous allez avoir bien les 1500. Si c'est un peu moins, ben, c'est possible que vous ayez moins de 1500 € ici. Voilà. Ou que vous ayez rien du tout d'ailleurs, hein. Voilà pour cette démo, donc il faut tout remplir. Alors là, on est bien d'accord que c'est bien les coordonnées bancaires de votre société et pas les vôtres, hein, qu'il faut mettre ici. Ça aussi, c'est pas ultra bien fait, je trouve. C'est pas ultra... on est quand même sur le compte particulier, donc on se dit ok, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, si on réfléchit 2 secondes, on sait que c'est bien le compte de sa boîte qui va recevoir l'argent. Donc après, il faut bien sûr certifier sur l'honneur que vous remplissez bien les conditions, que les chiffres que vous avez donnés sont justes. Et il faut savoir que le code pénal punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de fournir une déclaration mensongère. Donc je ne vous conseille pas de le faire, il y aura des vérifications qui seront appliquées. Vous avez également l'aide indépendant. Alors, sur le lien que je vous envoyais, donc la sécurité sociale des indépendants, vous allez avoir donc le rappel ici de qui est concerné et également, donc le montant de l'aide va varier selon votre situation, bien évidemment. Et là, vous allez avoir donc le formulaire que je vous ai mis aussi dans la description de la vidéo. Et là, il y a toutes les adresses selon l'URSSAF qui concernent votre région. Donc là, c'est dans le lien dans la description. Et vous avez donc le formulaire qui est ici, que vous remplissez et que vous envoyez du coup à l'adresse qui correspond à votre URSSAF. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est plus des personnes qui sont indépendantes et qui cotisent à la sécurité sociale des indépendants. Et je vous mets le lien juste en dessous avec toutes les informations, le formulaire à remplir et envoyer à la caisse qui est concernée. Donc, prenez soin de vous. À très bientôt.